Dans un groupe de prière et de lecture de la parole, il était question de ce verset. Jean chapitre 6, verset 63. Je lis dans la version Martin 1744. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, dit Jésus. Et cela m'a interpellé parce que, en fait, c'est vrai que suivant les versions, second 21, second 1910, ou Bible du Semeur, c'est un phrasé qui diffère un peu. Alors, je me suis mis à lire tout le chapitre 6 et je voulais vous partager un peu de mes impressions sur le passage au global. En fait, j'aimerais revenir sur les versets 14, donc je cite là la liste, 27, 31, 33 et 34, et puis aussi 41, 51, et puis bien sûr la 63 qu'on vient de lire. Et voilà, donc si jamais je lis d'un trait ces versets, donc à partir de 14, or ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est véritablement le prophète qui devait venir au monde. Donc il voulait le faire roi, et puis Jésus après passe dans le lac de Tibériade avec ses disciples, mais lui-même marchait seul sur les eaux. Et puis verset 27, travaillez non pas avec la viande qui périt, mais avec celle qui est permanente, jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera, car le Père, savoir Dieu, l'a approuvé de son cachet. Verset 31, nos pères ont mangé la manne au désert selon ce qui était écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. Et verset 33, juste après, un peu après, car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. 37, tout ce que mon Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Et puis après, on saute au verset 51. Jésus dit, je suis le pain vivifiant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. Et puis verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. Et ensuite, juste après 64, il y a plusieurs d'entre vous qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui seraient ceux qui ne croiraient pas et qui serait celui qui le trahirait. Donc à la lecture de ce passage, donc là j'en ai pris quelques extraits, c'est vrai que c'est déjà assez surprenant, voire incroyable que Jésus, en fait, avec sa multiplication des pains, il a su que, il a su nourrir toute la foule, mais il a remercié Dieu en déjà levant ses yeux au ciel, comme pour attirer le regard de tous et la compréhension de tous sur Dieu, le Créateur, et non pas sur lui-même, qui est fils de Dieu, mais voilà, il se dévoilait petit à petit. Et les gens, en fait, la foule qui était là, n'avait pas forcément compris. Et moi, j'ai toujours été aussi, voilà, je me posais des questions sur pourquoi 5 pains et 2 poissons, pourquoi le reste a été gardé avec les 12 paniers qui restent. Et en fait, peut-être qu'à travers tout ce chapitre 6, on voit que les personnes, les pains, les petits pains finalement de ce petit garçon, représente peut-être le démarrage initial, donc c'est une interprétation personnelle, hein, des disciples qui ont cru en Jésus, fils du Dieu vivant, le Christ, le Messie, et qui, après, répandu la bonne nouvelle. Donc beaucoup ont été nourris par Jésus, hein, pas par les disciples, voilà. Et ces pains physiques ne sont qu'une image, un symbole de la sève de vie que Jésus donne et qui a d'ailleurs donné de sa propre vie
pour que cette vie soit possible et donnée à chacun des disciples en lui, donc à l'époque et puis tous ceux d'après. Et donc, en fait, le reste, ça veut dire que aussi, parce qu'il en est question après, que Jésus, du temps où il était sur terre, n'a perdu aucun de ceux que le Père lui a confiés. Et Jésus aussi, obéissant jusqu'à la mort à la croix, a aussi perdu aucun de ceux que le Père lui a donnés. Et donc là, il est cité que un sera perdu, même s'il fait partie du cercle des 12, c'est Judas, fils d'Iscariote, parce que c'était prévu et écrit et annoncé ainsi. Ensuite, on va sur le deuxième, enfin, soi-disant miracle, soit dit au passage, le fait que Jésus ait rejoint les disciples qui étaient dans une barque et lui était sur la mer. Mais là, la foule n'a pas vu. La foule les a rattrapés à Capernaum, verset 24, et se demandait comment Jésus était arrivé. Et c'est là que Jésus leur dit, vous me cherchez, non pas, donc verset 26, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Donc là, le Maître, le Seigneur Jésus est toujours sur le plan à la fois physique, compréhensible pour les hommes, mais c'est pas dans ce plan-là qu'il voulait annoncer les choses. Et l'auteur Jean de cet évangile le rappelle. Donc voilà, après avec l'histoire de Moïse qui a donné le pain du ciel et Jésus qui les reprend en disant c'est pas Moïse, c'est Dieu le Père qui a donné la manne dans le désert du Sinaï. Et Jésus leur dit une phrase choquante, même pour nous aujourd'hui, je suis le pain descendu du ciel et celui qui vient à moi n'aura jamais soif, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, et aussi celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'entrera pas, n'aura pas la vie en lui-même. Verset 53. Donc là, Jésus petit à petit les amène sur le terrain spirituel, sur le terrain de la signification de sa venue sur terre, le fait qu'ils peuvent avoir une vie euh, bien plus que la vie physique. Et là, on rejoint aussi le thème de Jean 4, il me semble, avec la femme samaritaine qui venait puiser de l'eau dans le puits de Jacob et que, en fait, Jésus lui dit que lui, il a de l'eau vive et si elle savait quelle était l'eau que lui avait et pouvait donner, c'est elle qui lui aurait demandé de cette eau. Donc là, on est exactement dans le même registre. Il y a un double plan et voilà, donc ça m'avait marqué aussi. Et après, verset 51, je suis le pain vivifiant descendu du ciel. Voilà, bon, c'est justement ce passage que je parlais par rapport à sa chair et son sang, donc c'est sa mort, hein, voilà, sur une croix, pendu sur une croix, suspendu sur la croix, qui est pour les expiations du péché du monde et la propitiation aussi, rendre Dieu propice au mérite de Jésus seul et non pas au mérite des futurs disciples ou des disciples voilà, courants. Et donc après, on arrive sur le fameux verset «L'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien», verset 63, et les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et donc là, ce qui est bien, c'est que effectivement, comment ça peut se faire? C'était la question. Jésus, ok, il va se sacrifier, donner sa vie pour nous. Donc ça, les disciples de l'époque avant la croix ne savaient pas trop, et puis après, ils le sauront. Mais pour nous, chrétiens aujourd'hui, comment on peut avoir la vie de Jésus en nous? C'est par le Saint-Esprit. Et là, c'est pour ça que c'est écrit, c'est l'Esprit qui vivifie. Et aussi, il est question de parole, donc parole prononcée par Jésus, communiquée, enseignée, et que nous, on peut recevoir à travers les écrits, les évangiles, et puis tout le Nouveau Testament, et aussi l'Ancien Testament qui parle de Jésus et du salut de l'humanité à travers un seul homme, serviteur de l'Éternel, homme sans péché, homme envoyé, homme qui est co-créateur en fait, qui est pleinement homme, pleinement Dieu, et donc il s'agit bien du Fils de Dieu et Fils de l'homme.
qui est une même personne, Jésus-Christ, le Messie. Voilà, alors bon, j'ai balayé un peu rapidement les différents versets de ce chapitre. J'espère que ça a été clair pour vous. Et voilà. Allez, bonne journée.